Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Axe Mandela dans le cadre de Santé Education by Mandela. Alors la dernière fois, nous avons parlé de comment commencer ses études universitaires aux États-Unis pour les étudiants de niveau bac. Cette fois-ci, nous parlerons de comment continuer les études universitaires aux États-Unis pour ceux-là qui ont déjà débuté les études universitaires dans leur pays respectif. Alors la première chose à faire pour cela, c'est de traduire et d'évaluer leur relevé de notes et diplômes de leurs pays respectifs en anglais, et les évaluations se feront par des organismes agréés par les États-Unis afin de savoir à quel niveau dans le curriculum d'éducation américain se situe. Et la deuxième chose à faire, c'est, après avoir reçu vos réévaluations, c'est de vous rapprocher d'un évaluateur académique dans l'université, votre université de choix, afin de savoir à quel niveau exactement dans votre université vous vous trouverez. Pour les ressortissants des pays qui ne parlent pas anglais comme langue officielle, ou et parfois même pour certains pays qui parlent anglais comme langue officielle, vous trouverez de prendre certains cours de remise à niveau en anglais, anglais comme seconde langue, English as a second language. Ces cours-là peuvent s'élever de 6 à 12 crédits par semestre. Et en fonction de votre niveau de performance en anglais, vous vous retrouverez en train de prendre 1 à 2 semestres ou voire 4 semestres d'anglais. Et en fonction de votre capacité ou de votre intégration anglaise de remise à niveau avant de commencer effectivement le programme dans lequel vous désirez continuer vos études. Et nous allons parler de quelques astuces pour les étudiants qui ne peuvent pas supporter la charge financière. L'une des astuces, ce serait de patienter environ 12 mois dans l'état dans lequel ils souhaitent continuer leurs études. Question d'être considéré comme étudiant de l'État et payer environ 2 à 3 fois moins que ceux-là qui n'attendraient pas 12 mois avant de commencer leurs études. Alors, pour les étudiants, c'est de patienter 12 mois pour être considéré comme in-state student ou alors étudiant de l'État. Si vous avez le temps qui vous tient à la gorge et vous ne voulez pas patienter, alors vous continuerez le plus rapidement possible, mais effectivement, les frais financiers suivront. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cet épisode vous apportera plusieurs réponses à vos questions par rapport à l'éducation supérieure aux États-Unis, surtout pour ceux-là qui veulent continuer des études supérieures commencées dans leur pays d'origine. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à visiter la page Santé Education by Mandela ou alors à me taguer Axe Mandela en minuscule pour plusieurs réponses ou alors plusieurs informations. À la prochaine. Bye bye.